Salut à tous et bienvenue à Cabarete, République Dominicaine. Je suis Manu du blog de planche de Manu et aujourd'hui on va parler Quick Tacks et plus spécifiquement les deux raisons pour lesquelles vous les ratez. La première raison, c'est par manque de coucher la voile sur l'arrière. La raison pour laquelle on couche la voile sur l'arrière, c'est de permettre à se donner plus d'espace devant et de pivoter par-dessus le pied de main. Parce qu'en fait, on ne pivote pas autour, ce qui cause la voile de se redresser trop et de tomber en arrière. On pivote par-dessus pour garder notre poids plus au-dessus du volume du flotteur et éviter que le nez enfourne. Donc sur des grosses planches, ça peut passer, mais dès qu'on passe sur des petites planches, c'est plus difficile. Donc on couche la voile et ensuite on passe de l'autre côté comme ça. Pour ce qui est de la deuxième raison, c'est de ne pas attendre que le poids du corps soit bien réparti au-dessus du centre de la planche. Et ça, c'est la clé pour savoir quand est-ce qu'on va tourner. Parce qu'en fait, on peut tourner à n'importe quelle allure, sauf que l'élément principal, c'est d'être équilibré. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on passe de l'autre côté, si on est trop en arrière et qu'on n'a pas de vent pour se rattraper, c'est foutu. Si on est trop en avant et qu'on n'a pas assez de vent, c'est foutu aussi. Alors que si on centre son corps, qu'on appuie d'abord, on met la voile bien en arrière, on appuie sur ses talons, on fléchit la jambe arrière, on regarde loin devant au vent, et une fois qu'on a le corps avec le pied pratiquement de l'autre côté, devant le pied de bain, une fois qu'on a le corps, le poids du corps au-dessus du flotteur, c'est là où on va. Et ensuite, comme on est déjà au-dessus du flotteur, c'est beaucoup plus facile pour maintenir son équilibre. Ok, maintenant qu'on a vu les deux principaux problèmes du ratage de virement, on va voir qu'est-ce qui peut nous aider en plus. Donc la première chose à faire, on a vu, c'est de ramener la voile sur l'arrière, bouger les mains sur l'avant, les deux vont de pair. On peut ramener ça toujours dans les transitions, c'est plus facile de contrôler la voile quand la main est proche du mât. Donc on peut faire glisser sa main à côté du mât et ensuite garder de l'inertie. Donc faire au moment où le corps vient se mettre au-dessus du flotteur, garder un tout petit peu d'inertie pour pouvoir pour nous aider à l'équilibre une fois qu'on est passé derrière. Parce que si le flotteur s'arrête et on tourne, on n'a pas assez d'inertie, on n'a pas assez de vitesse et c'est plus difficile pour s'équilibrer parce que mine de rien, l'aileron il donne pas mal d'accroche même à faible vitesse. Donc garder de l'inertie avant et une fois qu'on tourne, chercher de suite à récupérer de la vitesse en tendant le bras avant et en bordant et en donnant un petit coup de hanche. Donc à l'aller, j'ai envie de dire à l'aller, on donne un petit coup, tchac, juste avant de partir, on donne un petit coup, on s'équilibre et on change. Et au retour, pareil, on donne un petit coup encore pour continuer à garder le plus de vitesse possible. Le truc principal que je fais avant tout, c'est de regarder un petit clapot, une petite bosse sur laquelle je peux m'appuyer avant de faire mon virage. Donc je regarde le plan d'eau, parce que c'est vraiment ça qui va nous donner l'appui au moment où on laisse la voile et qu'on change de côté. Si on le fait au moment où la planche va vers le bas ou tourne un peu sur le côté, ça va nous déséquilibrer, ça ne va pas nous aider. Donc regardez un petit clapot qui monte un peu, comme une bosse, comme si vous allez faire un saut, et puis vous appuyez dessus. Comme ça vous permet, si vous êtes un peu trop sur l'avant, de récupérer plus facilement. Donc sur l'arrière, on regarde au vent, on passe le pied, on tire très fort, et ensuite on peut soit naviguer à contre, soit tirer si on a besoin, s'ajuster. Une autre astuce que vous voyez sûrement dans mes vidéos, je mettrai le lien dans la description pour montrer des exemples sur l'eau, c'est qu'une fois qu'on passe derrière, donc je récupère la voile par le mât. Et ça permet de m'accroupir, d'aller plus bas et d'utiliser le poids de la voile pour m'équilibrer dans les vents super légers. Une autre chose qu'on voit, c'est souvent les gens ils viennent attraper le mât. Je préfère garder ma main au-dessus pour pouvoir tirer vraiment très fort et minimiser le temps de transition parce que c'est là où on est vulnérable, c'est là où il va y avoir des problèmes. Après, une fois qu'on est de l'autre côté, c'est mieux de tomber en arrière et de repartir au water start que de tomber en avant et devoir faire un tour complet. Vous savez ce que je veux dire quand on est dans l'eau pour se mettre au water start. Voilà, c'est à peu près tout. Et puis on se voit à la prochaine vidéo. Ciao et joyeuse nave!